Amis du jour, bonjour, et on se retrouve encore une fois de plus dans le brouillard pour chercher les petits champignons. Ce qu'on va en trouver aujourd'hui, bah écoutez, let's go baby, je dirais. Petit clin d'œil à mon fils qui adore cet endroit. Bon, alors aujourd'hui, le brouillard il se lève un peu, mais il pleut. Regardez quand même. Bon, il n'est pas d'une première jeunesse, mais il est pas mal. On va regarder ce qu'il y a en dessous. Voilà. Je sais pas si on en fera beaucoup d'autres parce que là, il n'y a plus de poussée, mais vu que ça fait 2 jours qu'il pleut, on a espoir que dans la semaine, on puisse en retrouver. On va continuer. C'est pas mal, hein, c'est ferme. Bon, par contre, ça, on congèle pas, on sèche pas, on mange direct. Parce que quand ils ont pris la flotte et qu'ils sont plus jeunes comme ça. Et puis, bah, bien sûr, les tubes, on se coupe pour les sports. Puis même, on laisse les tubes sur place, c'est mieux. Allez, on va regarder si on va en trouver un ou deux, ça serait sympa. Puis sinon, regardez, hein, j'ai trouvé d'autres champignons. Oh, bon, qu'est-ce qu'il y a là? Bon, ils sont encore timides, hein, mais je pense que ça va arriver là avec cette humidité. Regardez, alors malheureusement, les chiens sont un petit peu passés dessus. Ils sont un peu petites, on va les laisser, mais voilà, les chiens qui passent toujours. On a de la jolie petite girole. Toute petite, hein. Regardez ça. Ça, c'est de la jolie girole. Comme un phare dans la nuit, elle nous a éblouis. Bon, les champignons, je pense, les amis, qu'il va falloir encore attendre un peu pour en trouver. Mais on désespère pas, puis on se balade. C'est tellement joli, regardez. C'est beau, hein? Et là, déjà, c'est un cadeau. Alors là, les amis, on a de jolis petits champignons. Mais le problème, c'est que ça ressemble à des pieds de mouton. Mais ça ressemble pas à des pieds de mouton. C'est-à-dire qu'en dessous, on a bien les aiguillons. Mais je les trouve pas comme ça d'habitude. Je les trouve des gros trucs blancs, comme vous l'avez toujours vu, hein, sur chaque fois que je les ai montrés. Alors, est-ce que vraiment c'est du pied de mouton ou pas? Moi, dans le doute, je m'abstiens toujours. Mais toi, si tu le reconnais et que tu me confirmes, bah, dis-moi-le dans tes commentaires. Je repérerai le coin, parce que là, je vais pas y toucher. Parce que, bah, on sait jamais. Et dans le doute, avec le champignon, abstiens-toi. Et mieux tu te porteras. Mais franchement, ça ressemble vraiment à du pied de mouton. Est-ce que ça peut être aussi orangé avec un pied si fin? C'est là le gros doute. Parce qu'il y en a vraiment. Regardez. C'est vraiment, on dirait un pied de mouton. Bon, allez, on continue. C'est les autres champignons qu'on trouvera, vous l'aurez compris. Et là, mademoiselle Boubou. Et toi? Oui, toi. Connaîtrais-tu ce champignon? Moi, je ne le connais pas, mais on le rencontre régulièrement. Oh, regardez. Ça devient noir au milieu. Hop, et c'est pas une amanite, vu qu'il n'y a pas de vol. Le pied il est un peu rougeâtre. Voilà. Je sais pas ce que c'est comme champignon. Si tu connais, dis-le nous dans les commentaires. Merci. Continuons. Bon, bah, comme je vous le disais précédemment, hein, cèpe il n'y a pas, mais pied de mouton, tu vois. Et Marie, je te fais un petit coucou parce que toi, t'adores ça, regardez. Hop là, magnifique. Ils sont pas encore très très gros. Alors l'ennui du pied de mouton, je vais laisser tout ça, c'est encore trop petit, c'est que c'est très délicat à ramasser. Vous voyez, on va laisser les jolis petits, prendre les plus beaux. Alors, vous voyez, je vais vous montrer un peu. Ah là, il y en a encore un. Ah bah celui-là, il est passé un peu à l'écrabouille. Regardez. Vous voyez ce que ça donne le pied de mouton? Alors souvent, il faut mieux prendre le couteau pour les sortir. Ça ressemble vraiment à un pied de mouton. Pas très gros encore, mais c'est bon signe qu'il commence à avoir de la girole. Donc je pense que là, voilà, début novembre, c'est pied de mouton girole. On va attendre les nouvelles pousses, bien sûr, de celui qu'on aime, le cèpe. Et puis essayer de retrouver l'orange parce que tout le monde m'a dit sur la vidéo, et je vous remercie d'ailleurs à tous ceux qui m'ont dit le truc en forme d'œuf, c'est une orange, c'est la manite de César, très bonne. Bon, ben, ça fait souvent que je la vois et que je ne le savais pas. Merci les amis, allez, continuons. Bon, alors là les amis, encore, hein, rebelote, pour pas se confondre. Vous voyez ceux-là, bon, ça ressemble pas trop à des cèpes comme ça. Mais il y a des fois, on peut se tromper hein, quand même, se regarder. Le pied, il est bien, hein, bien gonflé. Sauf que, ouais, dessus, il y a des lamelles.
Donc ça, bah, ça c'est... Je sais pas s'ils sont consommables, mais moi personnellement, je les ramasse pas, je les mange pas. Parce que faut prendre que ce qu'on connaît. Bon, on peut toujours les prendre et les emmener à la pharmacie. Faut être sûr du pharmacien. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah, ici on voit quelque chose de plus intéressant. Ah ah, enfin un cep. Il est très joli quand même, hein. Comme on dit, faute de grive, on mange les merles. Ah bah écoutez, moi, ceux-là, pour faire un petit potage et tout ça, une petite sauce et tout, bah moi je les aime bien quand même. Alors, on va essayer d'en faire quelques-uns. On verra bien. Et les amis, quand je vous disais, je donne à boire à Poppy, et hop là, qu'est-ce qu'on a là? Comme vous voyez, hein, les bouchons là, c'est un peu la fin. Mais c'est encore super beau, super ferme. Voilà. Voilà ce qu'on trouve en ce moment. Et pour faire les petits trucs, c'est quand même sympa à manger. Bah, surtout pour les petits potages, moi j'adore. Je vous ai déjà donné Marcel, vous la retrouverez. On va encore en trouver quelques-uns parce que là, au moins, on marche dans les bois. On fait des kilomètres, moi je vous le dis. Ah mon fils, bisous. Non, allez, on continue. Mais un bisou à mon fils, à mes enfants, hein, et puis à bébé Sonosia. Ah les amis, je crois que ce sera sûrement le seul de la journée. Alors non, c'est pas ça, hein. C'est ça. Ouais, il est un peu vieux. Mais voilà, c'était un bon. Encore ferme. C'est pas la période, je vous le dis direct. Voilà les amis, alors comme vous voyez, là c'est plus le temps des cèpes. On attend les nouvelles poussées. Il a plu, c'est humide, ça va revenir. Les derniers que l'on trouve, regardez, ils s'ouvrent un peu comme des fleurs, c'est vraiment un petit peu rigolo. Alors là, je vais ramasser un petit peu peut-être. Ouais, voilà, je vais laisser la mousse. Et puis petit potage ce soir avec les 3-4 là qu'on a récolté. Allez, en fin de vidéo, peut-être que je vais vous mettre une petite photo comme du panier. C'est pas moi qui le porte. Donc, la prochaine vidéo, ça sera peut-être pas dimanche. Ça sera selon ce que je trouve. À vous de suivre. Mettez des alertes. Likez si vous aimez. Vous avez compris, ici, c'est une chaîne où on partage. On n'est pas les champions des champignons, mais ceux qui sont bons, on sait les manger. Ciao. Profitez quand même de la nature, même si vous ne trouvez pas de champignons. Mais il y en a quand même toujours un petit peu. On ne revient jamais bredouille, hein. Moi je vous le dis. Regardez. Voilà, vous le voyez bien, hein, les amis. Toujours la même chose. On est sur du bolet B en cette saison. Voilà. Bon, quand vous faites ça, ça doit bleuir. Voilà, vous voyez. Bon, c'est pas flagrant là. Ah, si, voilà, ça bleuit. Voilà, on est sur du bolet B. Quand on gratte les tubes, ça devient bleu. Facile. C'est bon. Bon, là, ils sont un peu humides. Il faut les manger vite. On les met pas au congé quand ils sont humides. C'est mon conseil. Sinon, après, ça se capte pas bien. Papy! Ah, voilà. Alors, en ce moment, comme je vous dis, début novembre, c'est les bolets B. Alors, celui-là, il est un peu vieux. Il est mou. Donc, je vais le laisser tapoter pour l'espoir. Par contre, j'ai vu, voilà, là, on en a un bien plus joli. Voilà, regardez. Joli petit bolet B. Là, on le reconnaît, la mousse, elle bleuit. Et ça, c'est super bon. Aussi. Pas de cèpe de Bordeaux, mais le bolet B nous régalera quand même. Youpi! Alors, il y en a un, les amis, que je voulais vous montrer. Ça fait penser un petit peu à la morille. Alors, ça a une forme. Voilà. Vous voyez la forme que ça? Bon, hein? Regardez celui-là. Il est en train de sortir. On dirait presque de la morille blanche. Mais je sais pas. Ça a l'air un peu spongieux. C'est curieux. Donc, voilà, c'est toi qui regardes cette vidéo, tu sais.
Si c'est de la morille blanche, dis-moi, parce que voilà, je pense que c'est un champignon qui s'appelle le phallus machin. Ah, vous voyez le nom, hein. De toute façon, on voit la forme, on a compris. Allez, on continue avec Poppy. Sans transition ou presque, regardez un petit peu ce qu'on a là. Alors malheureusement, les autres, elles sont un peu trop vieilles. C'est le fameux champignon chou-fleur. Alors, il est un petit peu jaune, je sais pas s'il est encore très très bon, mais ça a l'air quand même pas mal. Voilà, bah, écoutez, je vais goûter, c'est la première fois que je le goûte celui-là. Alors je pense que c'est mieux quand il est très très blanc, mais on verra, hein, on va voir ce que ça donne. Il est reconnu bon, pourquoi pas. Et là, même si on croit que c'est un cèpe, ça n'en est pas. Et là, cette semaine, les cèpes se font rares, on va pas se mentir, on va continuer. Voilà les amis, toute petite récolte, hein, en ce début du mois de novembre, bah, ce qui est normal puisqu'on avait quand même un mois de sécheresse après un mois de sécheresse. Donc on a notre superbe chou-fleur, on a un petit peu de bolet B, hein, reconnaissable, je vous le rappelle, la mousquille bleuie, quelques petites girolles, un petit peu fatiguées, et ça commence, alors bien sûr pour moi un truc que j'adore, c'est avec ce superbe pied de mouton. Oh, ça fait une petite soupe, une petite omelette, ça en vinaigrette, ou je sais pas, chou-fleur, mais non, je pense qu'il faut le cuire. Par contre, les amis, celui-ci n'est pas un bolet B. Celui-ci, regardez, la mousse elle bleuit pas. En dessous ça bleuit, mais pas la mousse. Vous voyez? Donc ça, à mon avis, c'est le bolet amer. Faut y goûter, hein, c'est pas toxique, pour voir un peu. Moi, je vais dire, retourne vivre ta vie dans la forêt. À bientôt les amis, youpi! De retour à la maison avec mon joli chou-fleur. Il va falloir le débarrasser de toutes les impuretés avant de manger, hein, les amis. Donc, c'est à savoir qu'apparemment, ça serait le seul champignon qui supporterait d'être lavé. Ben, c'est tant mieux. Alors, eau, vinaigrette. Hop, voilà l'équivalent d'un demi-verre. Hein. Moi, j'utilise mon essoreuse de salade. Ça va être plus pratique. Et ensuite, on va le plonger dedans pendant un moment. Bon, faut que ça recouvre, tout simplement. Donc, ah, c'est comme pour la salade et tous les trucs qu'on a au jardin, les amis. On plonge notre champignon qui va se débarrasser. Oh, en plus, il est en train de se séparer. Bah oui, si je le sépare, ça sera peut-être pas mal. Bon, bah ça c'est rien, hein. D'habitude, c'est pas aussi. Voilà. Je vais faire ça, je vais le séparer. Comme ça, ce sera plus facile à nettoyer. Toc. Je sais pas si c'est la bonne méthode, les amis. C'est celle que j'ai employée aujourd'hui. Et il y en a des choses là-dedans. Donc, on va laisser tremper ça une bonne demi-heure dans l'eau vinaigrée. Et après, on passera à la deuxième phase. Let's go, baby. Deuxième phase. Il faut égoutter et plonger dans l'eau pour les blanchir. Hop. Je rappelle, blanchir, c'est quelques minutes. C'est pas trop sale en fait. Hein. Franchement, je suis agréablement surprise. C'est pas trop sale. Donc là, il y a encore des trucs quand même. Voilà. Et surtout là, jardin. Regardez, c'est pas très sale. Donc c'est pas mal. Voilà. 2 secondes. Je les égoutte et ils sont prêts à cuisiner. Bon appétit les amis. Tu as aimé? Pense à liker et à partager. Si tu veux me suivre sur ce petit chemin qui est bon pour moi, bon pour la planète, pense à actionner la cloche de notification. À bientôt. Bonsoir.